Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Nubia Z60 Ultra. C'est un téléphone qui vient comme d'habitude de la boutique Range Channel. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Et sinon, une petite réclame, donc tu peux t'abonner, tu peux faire un petit pouce bleu, un petit commentaire, je lis tous les commentaires. Et si tu veux faire un petit don sur Tipeee, le bouton rejoindre sur YouTube, si tu veux me soutenir un peu plus, voilà, que tu aimes bien mon travail, tu peux le faire aussi. Voilà, c'est ouvert à tous. Allez, donc on va commencer par le test. Déjà, caractéristiques et design. On commence de suite. Alors, 73,3 sur 163,9 sur 8,8 mm d'épaisseur. Donc ça va, niveau épaisseur, il est pas trop mal. Par contre, le poids, on est sur 246 grammes. C'est un téléphone quand même assez lourd. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a un téléphone qui est tout rectangulaire avec 4 bords qui sont symétriques, de même grosseur, et qui sont assez fins. Et comme vous pouvez le voir, il y a le capteur, le petit photo de selfie qui est sous la dalle. On le voit pas. On verra tout à l'heure après ce que ça donne, si les progrès ont été faits. Le téléphone, il est d'alliage d'aluminium, j'ai fait un mix, d'alliage d'aluminium et de verre. Il est certifié IP68, comme tous les modèles actuels. Il existe en deux couleurs, en noir et en argent. À l'avant, je vous l'ai dit, un écran de type AMOLED de chez BOE, définition 1116 et x 2480, un écran qui monte jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement, un écran qui a un pic de luminosité à 1500 CD, luminosité max. Donc luminosité max 1500 CD, c'est en mettant luminosité à fond. Il n'y a pas plus, voilà. Il n'y a pas comme les derniers modèles là où tu as 4500 sur le dernier, je ne sais plus, sur le OnePlus 12 je crois, 4500, mais dans certaines conditions. Là non, là c'est 1500 à fond. Voilà, c'est tout, ça va pas plus. Là, ça suffit largement. Voilà, donc après, c'est sûr que les modèles actuels, ils sortent en hiver. Peut-être que cet été en plein soleil, le fait d'avoir 4500 CD, quand tu seras en plein soleil sur la plage, ce sera très utile. Et tu iras, voilà, sûrement. Mais là, voilà, là, ça s'arrête à ça. Et donc, il est protégé. Il y a un film d'origine, comme tous les téléphones. Et en plus, il est Gorilla Glass 5. Alors, dommage, j'aurais préféré le Gorilla Glass 7 Victus, c'est le dernier modèle. Là, il n'a que le 5. Bon. Voilà, peut-être question stratégie, marketing ou argent, parce que le téléphone n'est pas vendu très cher. Et c'est en dessous des 700 €, à 600 et quelques, ce qui est plutôt correct pour un haut de gamme. Le tout est animé par le dernier Snap, le Snap 8 génération 3, avec l'Adreno 750. En dessous, tu auras le haut-parleur, le type C+, le double nano SIM, pas la possibilité d'extraire, d'étendre la mémoire de stockage avec une carte SD. Au-dessus, le deuxième haut-parleur va se trouver dans la tranche, voilà. Au-dessus, tu auras le port IRC qui fera office de télécommande. Côté gauche, tu auras rien du tout. Et côté droit, tu auras le bouton Power, voilà. Comme d'habitude, n'oublie c'est en rouge, bouton volume plus moins. Et le petit slider, alors on va peut-être mettre en silencieux. Petit slider, en fait, il y a deux positions, c'est tout. Une position éteinte, une position allumée. Moi, je l'ai associé avec le flash. Je trouve ça plutôt utile, mais tu peux le mettre avec plusieurs options. On le verra tout à l'heure. Donc, on a la reco faciale, bien sûr, avec le capteur sous écran. Reco facial qui marche correctement. Et on a aussi, bien sûr, le capteur d'empreinte. Alors, il est un peu haut. Ouais, je le trouve vachement haut, le capteur d'empreinte. Mais sinon, il est plutôt correct. C'est plutôt rapide. Pas autant que mon IQ, mais sinon ça va. Voilà, il y a quand même une petite latence entre le temps que tu poses le doigt et le temps que ça déverrouille, mais voilà, on va pas chipoter non plus. On va passer à l'arrière du téléphone. Regardez l'arrière du téléphone qui est plutôt simpliste. Alors, ce téléphone il divise. Moi, personnellement, si je vous donne mon avis, je n'aime pas du tout. Je le trouve moche. Je le trouve très lourd et très rectangle. Voilà. Je trouve que la prise en main, du coup, en plus avec la coque rigide, là, ça n'aide pas du tout. Moi, j'aime pas du tout. Voilà, il est vraiment moche pour moi. Mais c'est mon avis, c'est que mon avis. J'ai vu des commentaires qui disaient qu'il était magnifique. Les goûts et les couleurs, heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Maintenant, il y en a qui vont kiffer, il y en a d'autres moins. Alors c'est sûr que c'est beau d'avoir un full screen. Mais c'est vrai, bon, l'arrière est pas très travaillé. Là, je sais pas. Pas faute de goût. Faute de goût, mais bon. Chacun, après, verra ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. On va parler des appareils photo. 54 mégapixels principal, un IMX 800 en ouverture 1.6, un grand angle 50 mégapixels Omnivision 1.8, un téléobjectif 64 mégapixels Omnivision 3.3, et pour le selfie, c'est un 12 mégapixels à l'avant, ouverture 2.0. Il y a un zoom optique x3, et on va passer aux bandes 4G et 5G, donc full 5G, là-dessus pas de problème. Pour la 4G, je parle du modèle chinois, parce qu'on est bien sur un modèle chinois. Le modèle chinois, il a 5 sur 6 sur la 4G, il manque que la B28B qui est utilisée par Bouygues, pas très important chez Bouygues, par contre Free l'utilise.
plutôt correctement. Donc du coup voilà, que pour Frink, ça risque de poser un peu problème. Le Bluetooth 5.3, batterie de 6000 mAh, recharge rapide 80 watts, par contre pas de recharge inversée, pas de recharge sans fil. Allez, on passe à l'écran. Donc un écran, certes, c'est un écran magnifique. Hein. Pour ceux qui veulent du full screen, là, pas de poinçon, rien du tout. Rien qui vient entraver la beauté de l'écran. Donc un écran de type AMOLED hein, qui réagit très bien, qui est beau, 1500 d'unité max. Donc rien à dire, c'était plutôt agréable à utiliser. Et de toute façon, difficile de trouver un écran maintenant de mauvaise qualité. Même sur les entrées de gamme, on n'a plus trop de mauvaise qualité. Surtout quand c'est de l'AMOLED, c'est encore mieux. Donc, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, on est sur... Alors, j'ai fait la capture d'écran, on verra très... c'est MyOS, je crois. Alors, on est sur MyOS, je crois. Hop, on verra après. Donc, ça, on est sur une surcouche personnalisée, bien sûr, de chez Nubia. Comme d'habitude, sur le côté gauche, tu auras le petit volet notification. On est sur une version Chine, donc seulement anglais, chinois. C'est tout. Pas de français dessus. Faudra mettre More Local 2 pour faire apparaître un peu de français, parce que Nubia avant sortait en France. Du coup, il reste un peu de français dans la L'interface en elle-même est plutôt fluide et plutôt très bien optimisée. Et on va passer directement aux captures d'écran, histoire de vous montrer un peu les petites options de cette ROM. Alors là, en tout, on est sur 1 907 350. Le test de chauffe, il n'a pas été jusqu'au bout. Voilà, on a atteint les 45 degrés. Le Geekbench, le premier Geekbench. Le deuxième Geekbench. Le PC Mark. Il est bien certifié. Alors, vous aurez bien la HD sur même plus, hein, sur Netflix. Le SafetyNet qui est passé, on est sur MyOS en version Android 14. Donc moi c'est le 12256, le modèle que j'ai, modèle qui sera mis à la vente de suite après la fin du test. Donc le langage, on voit bien qu'on n'a que anglais chinois. Le bouton slide sur le côté qui va vous permettre d'associer des options. Donc moi j'ai mis pour le flash. Système de navigation par gesture ou par bouton. Le mode une main. Le Z-Pop, donc c'est un une petite fenêtre qui arrive avec des options, voilà, avec des options et des raccourcis. L'enregistrement d'écran, le duplication d'écran par rapport bien sûr à ce que j'ai installé de suite dans le téléphone. Les gestures, donc le double tap pour l'allumer, tu mets à l'oreille, ça décroche et tout, donc ça c'est commun à tous tes téléphones maintenant. Hein. Le rafraîchissement d'écran, donc ou automatique, ou 60 ou 120, pas de 90. Le menu, alors c'est ou mode iPhone, ou mode Android, ou mode simple. Voilà, ça c'est plutôt classique. Le thème et les personnalisations, donc pareil, une suite de personnalisation comme tous les téléphones. Et on arrive à l'autonomie. Alors une batterie de 6000 mAh, on est quand même au-dessus de ce qui se fait actuellement. On est plus sur du entre 4008 et 5005 au max. Là 6000 c'est plutôt pas mal. Alors on a quoi? On a sur une journée type de à peu près 13 heures, donc 12h52, on a 2h39 écran allumé et 1 minute d'appel. J'ai utilisé que 28%, il me restait 72%. C'est assez exceptionnel. C'est le téléphone le plus endurant sur Snap 8 génération 3 que j'ai pu tester pour l'instant. Franchement, c'est un vrai chameau. Voilà, il n'utilise pas grand chose. Un téléphone qui pourrait me faire peut-être les 3 jours, suivant l'utilisation que j'en ai. Et on arrive au GPS test, 50 satellites fixés sur 95, 3 mètres de marge. Partie photo. Donc, l'UG de photo, on a quoi? Caméra familier, non, il y a beaucoup à chaque fois d'options. Les Nubia, c'est vrai que la partie photo est très travaillée, il y a beaucoup de petits gadgets, de petites options plutôt sympas. Mode lune, électronique ouverture, line drawn, donc ça c'est, j'ai pas tout testé. Hein. Slow motion, timelapse, plein écran, le macro, le mode document, ID photo, panorama, mode clone. Plutôt sympathique qui permet de dupliquer des objets ou des humains si vous voulez faire des photos sympathiques. Effet factory, multi-exposition, multi-caméra. Donc moi, après, j'utilise vraiment le truc classique. Voilà, je vais pas tester tous les modes, sinon la partie photo ne s'unira plus. Un mode pro, un mode photo. Alors ici, tu as le grand angle, hop, ici le grand angle, hop, et ici le zoom, zoom x3. Le mode vidéo, que tu peux filmer jusqu'en, pas de 8K, tiens, 4K. C'est bizarre ça. Pourquoi le mode 8K il est bridé? Pourquoi il est bloqué? Ah, il apparaît, mais il apparaît grisé. Ah, ok, d'accord. On va enlever. Hop, off. Et là, normalement, non, même pas. Eh bien, écoutez. Ah non, mais c'est normal, je suis en grand angle. Ok. Donc 8K, 30 FPS max. Voilà. 8K, 30 FPS max. Hop, on va. Hop, je me suis trompé. Et 4K, 120 FPS. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Un mode nuit et un mode portrait.
Voilà. Voilà pour les modes. Alors je vous montrer les options. Alors le problème des options, c'est qu'elles seront directement en anglais. Voilà. Ça c'est un peu dommage. Oui, j'ai pas mis mort local 2. Voici les options, c'est plutôt léger niveau options. Donc là, je suis en mode portrait, c'est un peu normal. On va mettre en mode photo. Il y aura déjà beaucoup plus d'options. Donc l'IA intelligente, bien sûr, comme d'hab sur tous les téléphones. Tac, tac, tac. Hop, ici. On va s'en sortir. Donc pour qu'ils soient bilingues, arriveront facilement à comprendre les autres un peu moins. Bon, voilà. Il y a beaucoup moins d'options qu'on peut voir sur d'autres modèles. C'est un peu moins poussé. On va dire qu'il y a tout dans les menus. Donc comme d'habitude, je vous mets toutes les photos là maintenant et vidéos que j'ai prises, avec le petit bilan directement avec l'appareil photo frontal, ainsi qu'un lien Google Drive dans la description de cette vidéo qui vous permettra de voir les photos en taille réelle sur votre télé par exemple, ou sur votre écran d'ordinateur ou n'importe quel écran. Allez, on se rejoint avec cet appareil photo frontal pour faire un petit bilan sur la partie vidéo. Donc avec cet appareil photo sous écran, bon ben la qualité vous l'aurez vu, on est encore loin d'avoir quelque chose de c'est optimal, hein. On est sur un full screen, mais bon c'est un téléphone qui ne sera pas pour les vlogueurs ou ceux qui adorent se prendre en selfie. Donc du coup,
Niveau photo, je pense que les progrès, cette année, tous les nouveaux modèles sur Snap Génération 3, franchement, on a des résultats qui sont assez bluffants quand même. On est quand même le ténor du moment qui est pour moi le X100 Pro de chez Vivo, mais les photos de ce modèle-là sont assez très jolies. Le mode nuit est plutôt très beau, très efficace, le macro est plutôt sympathique et même les photos en général sont assez jolies. Franchement, le détourage est bien et tout, et que dire de plus? C'est joli et c'est plutôt pas mal. Du coup, maintenant la partie son. On va écouter un peu ces haut-parleurs. Bon, comme d'hab, il y a une différence avec le haut qui est beaucoup plus faible que le bas. Voilà, ça, on n'y peut rien, c'est toujours la même chose. Et peut-être un jour j'aurai un téléphone à tester où on aura pareil. Non, sinon le son est plutôt correct, sans être extraordinaire. On est en dessous de ce que j'ai pu avoir avec mon iQOO 12 Pro. Donc, on arrive à la conclusion de ce téléphone. Alors, c'est un téléphone qui va diviser. Voilà, il a un design, on n'aime pas. Moi, personnellement, je déteste. Maintenant, c'est chacun ses goûts. L'écran est plutôt joli, on n'est pas sur les cadors du moment avec des luminosités de fou, en certaines conditions. La partie logicielle, macOS est plutôt sympathique. Maintenant les surcouches, difficiles de faire. Tu le vois quand même, là ils sont un peu plus optimisés, un peu plus jolis. La nouvelle Xiaomi est plutôt pas mal avec des petits widgets, des petits trucs sympas et tout. C'est pareil les goûts et les couleurs niveau, mais après elles se ressemblent toutes les surcouches. Voilà. Sinon, ça tombe très bien. La partie photo, franchement non, la partie photo est plutôt bonne. Alors les derniers Nubia que j'ai fait cette année en 2020, les derniers Nubia que j'ai fait en 2023, avaient tous une partie photo plutôt travaillée, avec franchement une très bonne partie photo. Voilà, tout simplement. Et là-dessus, on continue sur la lancée. C'est un téléphone qui est, full screen. Voilà, donc le selfie, ce sera pas trop ça. Par contre, la partie photo arrière, vous l'avez vu, de très bons clichés, très bons résultats. Et ça, c'est plutôt pas mal. Une autonomie monstrueuse, qui va jusqu'à 3 jours. Avec, j'ai utilisé que 20, alors je sais plus exactement, il me reste 72, donc 28% d'autonomie sur une journée type. Donc c'est plutôt excellent, même plus qu'on demande. Ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, je demande un jour max, voire un jour et demi, ça suffit. Très bien. Et la partie son qui n'est pas extraordinaire, qui est bien, qui est plutôt correcte. Et avec chaque fois, bien sûr, une différence entre les deux haut-parleurs. Donc dans l'ensemble, après, à vous de voir, si vous l'aimez pas. Ce qui est plutôt intéressant, c'est le rapport qualité-prix, parce que c'est un joli téléphone, pour ceux qui vont le trouver joli, avec un tarif qui est pas très élevé pour du haut de gamme, et ça c'est plutôt sympa. Allez, sur ce, j'ai beaucoup trop parlé, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.